Karine Monal, bonjour. Bonjour Pierrot. Vous êtes responsable commercial de FrenchBee. FrenchBee, je dirais, c'est la dernière petite arrivée sur le marché du transport aérien à La Réunion. Comment est-ce que va votre compagnie ? Bien, FrenchBee se porte, on va dire, comme on pourrait s'y attendre dans ce contexte-là. C'est un contexte difficile. Donc nous avons, on va dire, nous préparons à la reprise. Hein. Donc nous espérons beaucoup que le trafic puisse reprendre de manière un peu plus serein cette année, après ces 2 années difficiles de yo-yo. Maintenant, le nouveau contexte géopolitique va impacter, ça c'est certain, les activités de tous les transporteurs. Alors à un moment où tout est plus cher, où on parle de pouvoir d'achat, où on a de moins en moins d'argent sur son compte en banque, est-ce que le fait, alors je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais d'être une low cost, d'être une compagnie moins chère, est-ce que c'est un atout ? Être une compagnie moins chère aujourd'hui est indéniablement un atout. C'était déjà le cas avant la crise du Covid. Donc, bien entendu, le modèle a tout à fait sa place dans le paysage aéronautique local. Donc, on va se battre avec nos propres armes. Les Réunionnais nous ont montré avant la crise la confiance qu'ils avaient dans la compagnie. On était tout de même le 3e transporteur. Donc, en effet, on est plutôt confiant pour cette partie-là. Vous avez fait votre trou, on va dire ça comme ça, assez rapidement quand même. Tout à fait. Au final, est-ce qu'une fois qu'on a payé tous les à côté pour déjeuner, pour la valise, etc., est-ce que en fait vous n'êtes pas au même prix que les autres ? Tout mis bout à bout. Oui. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, en effet, nous avons un alignement tarifaire de la concurrence, puisque les temps sont durs et le trafic était très restreint. Maintenant, à voir dans la durée combien de temps cela pourra continuer. On est toujours capable de proposer les tarifs les plus attractifs en fonction de la demande du client. Et c'est ce qui fait notre force, c'est cette offre à la carte, puisqu'en effet, le client va pouvoir choisir ce qu'il veut mettre dans son billet d'avion. Alors, vous avez choisi d'avoir 2 classes. Oui. Une classe touriste, on va dire, et ce qu'on appelle une classe intermédiaire. Mais il n'y a pas de business class chez vous. Or, on sait que généralement, dans les compagnies aériennes, c'est ce qui rapporte le plus. Comment est-ce que vous faites pour équilibrer votre budget ? Nous, notre cible, c'est une cible effectivement grand public. Donc la classe intermédiaire va pouvoir intéresser une clientèle qui va chercher un peu plus de confort et de service. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est clairement notre modèle d'affaires, la structure de coût de la compagnie. C'est pour ça qu'on dit qu'on est low cost, on n'est pas bas de gamme, le service est là, les clients sont satisfaits par le produit qui est proposé par la compagnie. Maintenant, c'est les coûts opérationnels qui font la différence et qui font qu'on peut pratiquer des prix plus attractifs dans la durée. Alors vous avez dit que vous avez connu 2 crises. Comme vous l'avez dit également, le contexte géopolitique n'est pas très très bon. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça impacte le nombre de vols que vous allez avoir à vendre ? D'un point de vue opérationnel, nous ne sommes pas impactés puisque nous ne survolons pas la Russie. Ce n'est clairement pas notre théâtre d'opération. Maintenant, l'impact va se ressentir, on en parlait, le budget des ménages, bien entendu, puisque tout va augmenter, et également le prix des billets qui sera impacté à plus ou moins moyen terme. Le kérosène augmente fortement. C'est quoi le kérosène ? C'est 30% à peu près du prix d'un billet ? Oui, plus ou moins 30% dans les coûts opérationnels d'une compagnie aérienne. Donc si le kérosène prend 30%, c'est 30% de 30%, quoi. Alors on ne peut pas impacter d'autant le prix du billet, sinon c'est certain qu'il deviendrait inaccessible. Donc il faut pouvoir pondérer et voir combien de temps cela peut durer. Autre problème auquel vous allez devoir faire face, mais pas que vous, toutes les compagnies aériennes qui desservent la Réunion, c'est la remise en cause de la continuité territoriale par la région, qui va durcir les conditions, moins de personnes y aura accès, un seul vol tous les 3 ans. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui vous fait peur ? Aujourd'hui, la continuité territoriale, c'est quoi dans le remplissage d'un avion ? Alors c'est difficile, j'ai pas de chiffres à communiquer par rapport à cela. Par contre, on va dire que la continuité territoriale est un outil aujourd'hui d'ouverture pour les Réunionnais et qui est supporté par 2 dispositifs, le dispositif de l'État et celui de la région. Donc on a un partenaire qui a fait un choix de revoir sa manière de fonctionner, donc nous on va s'adapter, c'est pas un souci. Il me semble que en termes de ce qu'on appelle de repeaters, de personnes qui devaient réutiliser tous les ans, cela concerne pas tout le monde, puisque l'objet de la continuité c'est d'aider les ménages effectivement qui ont moins les moyens de pouvoir voyager.
Donc il faudra pondérer l'impact par rapport à cela. Si vous deviez vendre votre compagnie, ça serait quoi vos atouts? Alors French Bee, on va dire que ça va être l'atout principal de French Bee, c'est de pouvoir proposer l'offre la plus attractive par rapport à ce qu'on souhaite payer et acheter. Donc c'est cette offre à la carte. Ensuite, ça va être bien entendu nos appareils, puisque nous avons fait le choix de prendre des Airbus de dernière génération. Donc toute la flotte est composée d'Airbus, dont le tout dernier qui est arrivé au mois de décembre, qui est un A350 000, qui a de belles performances, que ce soit pour le confort des voyageurs, mais aussi d'un point de vue environnemental. Et en fret également? Et en fret également, tout à fait. Parce qu'on sait que c'est quelque chose de plus en plus important pour la Réunion. Qui a été toujours très important, et on l'a prouvé aussi pendant la crise. Ouais. C'est quoi votre ambition? C'est de devenir numéro 1 à La Réunion? Pourquoi pas? Notre ambition déjà, c'est de retrouver le podium que nous avions avant la crise, et puis de continuer notre développement. D'accord. Et vous avez quelque chose de prévu, une nouveauté à nous annoncer, ou alors ça va être sur la continuité de ce qui se passe actuellement? Alors sur La Réunion, nous avons consolidé notre position. Nous avons déjà ouvert un nouveau point de vente en début d'année, ce qui est effectivement une belle avancée. On se rapproche de notre clientèle pour être plus à l'écoute et plus en proximité avec eux. Donc ensuite, nous avons un nouvel avion qui est arrivé, qui est dédié à La Réunion. On aura un A350 000 supplémentaire en fin d'année. Donc c'est déjà pas mal d'investissement pour la ligne Réunion. Vous n'envisagez pas d'aller au-delà de La Réunion? Alors au-delà de La Réunion, nous transportons les Réunionnais jusqu'à Paris. Ensuite, notre réseau, pour le moment, se développe vers les États-Unis, puisque nous opérons plusieurs points d'entrée aux États-Unis et nous allons jusqu'à Papeete. Le théâtre d'opération de la zone océan Indien, pour l'instant, n'est pas dans le scope à court terme. D'accord. Donc pas de Maurice à l'horizon, pas de Madagascar à l'horizon pour le moment. Pas que je sache. Très bien. Merci Karine Bonal. Merci.